Bonjour, bonsoir, c'est Néné et je suis accompagnée de ma très chère Ndaya. Vous écoutez Le Thé Noir. Cette semaine, on va vous parler de cette petite chose que l'on appelle intuition. Bonne écoute. Ndaya, comment ça va? Ça va super, on est enfin sur les ondes, après 1001 péripéties, mais cette fois-ci on y est, donc ça va. Et toi? Ben écoute, ça va chaudement. Ça va chaudement. Excusez-nous. Je vous appelle depuis, je vous parle, pardon, depuis l'endroit où j'ai décidé de m'exiler pour célébrer mon anniversaire et prendre un peu de recul pendant quelques temps et faire d'autres choses. Oui, parce que Donc, c'est à l'anniversaire 30, de Néné. Yes. Longue vie à toi. Merci. Donc, une année de plus au soleil, à 32 degrés. Que demande le peuple? Et franchement, t'as vu comment Que nos demande DM, le ils ont peuple? explosé le jour de ton anniversaire? Et je trouvais ça trop Franchement, mignon. merci J'étais à là, toutes. oh. Non, merci à toutes les gens qui m'ont dit I knew she was a sage. J'étais là, oh wow. Je te jure. Genre, tu transpires Oh, wow. l'énergie des Sagittarius. C'est grave. Je savais pas, moi. Il faut que écoute. j'apprenne qu'est-ce qu'ils ont de spécial, les Sagittaires. Est-ce que ce sont des gens Wild and têtus, colériques? Est-ce que c'est ça? Non, voilà. Ce sont des gens impulsifs, des gens un peu sauvages, des gens libres, des gens qui prennent des décisions un peu sur des coups de tête parfois. Ça te ressemble. Mais je vais pas vous donner tout mon thème astral oui. parce qu'il y a une autre personne qui a découvert mon ascendant. Elle dit c'est parce que tu as l'énergie de. J'étais là. Wow, non, je te Donc, je jure. vais pas tout dévoiler. Ouais, c'est vrai. Mais apparemment, tout ce qui fait ma charte astrale est on point par rapport à ma personnalité. Incroyable. Donc, Ok. donc Comment voilà. tu te sens alors? Eh bien, écoute, je me sens centrée. Cool. Je sais pas comment le dire autrement, mais je me sens centrée. Pas de très très grosses festivités cette année. Je pense que j'avais pas le cœur de faire un très gros truc avec plein de gens. Plus le temps passe, moins j'ai envie de faire ça. Mais je préfère faire, tu sais, des petits moments avec chaque personne importante. Je trouve que ça me correspond mieux maintenant. Après, quand j'aurai 40 ans, peut-être que j'aurai envie de faire un énorme truc. Ça fait 5 ans que je reporte une énorme soirée que j'ai envie de faire. Peut-être pour les 40. Je sais pas. Bah ouais, on va parce voir, que la dernière fois que peut-être t'as les vraiment 50. marqué le coup, grosse fête et tout, c'était pour tes 30 ans. Donc j'avoue, gros voyage entre copines, ouais. C'était les 30 ans, ouais. Ouais. Donc j'avoue que pour les 35 ans, t'aurais pu faire un truc spécial. Sinon, ouais, ça peut attendre. Ah non, mais c'est ça, pour les 30 ans, ma seule envie, c'était de danser la salsa avec un Cubain à Cuba. Et je te promets, mes potes, elles m'ont ramené un Cubain. Elles ont dit, on en a trouvé un, tiens. À 23h58, on était dans une soirée à Cuba. 23h58, elles m'ont dit, c'est dans 2 minutes, c'est maintenant. C'est maintenant tu fais ou toute jamais, la Néné, salsa. t'as dit, c'est Non, trop mais c'était cool. vraiment ça. Et franchement, c'était trop bien. C'est parce qu'en fait, tu sais, quand tu checkes un truc où tu te dis, c'est ça que j'ai envie de faire, et que ça se passe exactement comme t'as envie, ben, c'est top, quoi. Grave. C'est vraiment top. Amen à tout You ça. up next. Oui. You up next. Oui. Non, mais franchement, j'espère Oui. vraiment fêter au soleil aussi. Parce que ça fait toute la différence. Tu vois, on est né en plein hiver. Donc, fêter au soleil, c'est trop cool. J'ai toujours froid le jour de mon anniversaire. J'aimerais bien que ça change. On verra bien. Inch'Allah. Écoute, voilà. Bon, comme on a dit dans l'introduction, on va parler de cette petite chose qui s'appelle l'intuition, le 6e sens, the gut feeling. D'abord, première question, Ndaya, est-ce que tu es quelqu'un d'intuitif? Oui, mais tu te rappelles le test qu'on avait fait là qui te dit si t'es un avocat ou un je sais plus trop quoi là, les tests de personnalité, Oui. et il te pose des questions comme ça, genre est-ce que t'as plus tendance à prendre des décisions impulsives ou est-ce que t'as plus tendance à truc, et j'ai l'impression que même si je prends une décision impulsive, ben c'est lié à mon intuition. Donc je pense que je me base très souvent sur l'intuition. Que ce soit une décision impulsive ou une décision réfléchie, c'est vraiment... Oui, mais là, qu'est-ce que ma tête me dit, comment je me sens?
Et je trouve qu'il ne faut pas négliger quand le corps il t'envoie des messages. Il ne faut vraiment pas négliger. Et ça m'arrive de négliger et après, tu sais, ça t'arrive de négliger et 3 mois plus tard, tu te rends compte que tu avais tort et tu te dis « Je savais dans mon ventre, j'avais senti un petit truc là. » Et je n'ai pas écouté. Ouais, donc oui, moi j'ai pas écouté. Je me trouve très 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 intuitive. Et toi? Je pense que là-dessus, on est sur la même longueur d'onde. Il y a quand même il y a les choses qu'on fait vraiment selon notre instinct. Il y a des endroits où on ne va pas. Moi, ça m'est arrivé même plusieurs fois sur ces derniers mois. Je vais donner quelques exemples pour illustrer mon propos. On a eu un événement de famille. Il y a eu un décès dans ma famille. Et il y avait comme on fait chez nous, une veillée de deuil. Et je sais que ma mère ne pouvait pas être là malheureusement. Et elle me dit, écoute, ça serait bien si toi tu pouvais y aller, mais mon frère y allait aussi déjà, etc. Et moi, je ne me sentais pas d'y aller. Et elle m'a dit, si, il faut que tu y ailles. Elle a vraiment insisté, etc. J'y suis allée et j'aurais pas dû y aller. J'aurais pas dû y aller parce que je suis tombée sur une personne. La première personne que je vois en arrivant à cet endroit, c'est une personne avec qui on a une embrouille, et je mets des guillemets. C'est une personne que j'ai décidé de ne plus voir dans ma vie. Donc, t'es là, tu te dis... Et c'est la première personne que je vois en arrivant. Donc, ça donne le ton. Et tu vois, c'est une personne qui ne comprend pas que tu mettes de la distance et qui vient te chercher là où tu es. Qui vient dans ton espace. Donc, dans ton espace. Donc, tu sais, en plus, c'est un moment qui est un peu solennel. Il y a quand même du monde. Tu veux respecter la mémoire de la personne qui est décédée, etc. Donc, tu vas dans ton coin. Tu essayes de t'entourer de personnes avec qui tu t'entends bien. Et puis, il y a cette personne-là qui vient s'asseoir à côté de toi et qui dit ton nom, jusqu'au moment où tu te retournes et qui dit... mais tu m'as même pas dit bonjour. On s'est croisés dehors, je t'ai serré la main, qu'est-ce que tu attends de plus? Je vais pas te faire un câlin en fait. Et en plus, je trouve que les personnes comme ça, justement, elles sont à l'opposé de ce qui va rentrer dans la définition d'être intuitif. Parce que comment tu dois vraiment faire preuve d'un manque d'instinct intuitif et aussi d'intelligence émotionnelle. Parce que tu vois une personne... Parfois, ça se voit, t'as pas besoin de le dire, ça se voit qu'une personne, elle n'est pas disposée à discuter, elle n'est pas d'humeur, etc. Mais t'arrives même pas à voir ces signes, à observer ces signes chez les autres. Et je me dis, pour moi, c'est vraiment l'opposé. L'intelligence sociale, l'intelligence émotionnelle, il n'y en a pas, quoi. Et autre petit exemple, je sais que parfois, je reçois des messages et je me dis, ça sent l'embrouille. Ça sent mais j'ai un super plan pour toi, tu vas voir, ça va être trop bien, machin, etc. Tu dis, c'est pas quelque chose où j'ai envie de mettre mon énergie. Je pense tout de suite schéma pyramidal, tout ça. Dans quoi tu le mets? Tu te dis, bon, exactement. Et juste avant d'enregistrer l'épisode, j'ai reçu un de ces fameux messages où je me dis, c'est pas juste un message de, je vais t'aider. Pour ça, c'est un message avec beaucoup d'anguilles sous ses roches. Et je suis là. Tu vois comment des fois on se dit, on dirait qu'on vit certaines expériences juste pour les raconter dans le podcast. Toi, t'as vraiment fait face à ça direct. Non, mais vraiment le timing parfait, parce que honnêtement, je pense que de manière générale, mon intuition est souvent très très bonne. Il y a des moments où tu te réveilles, tu as un sentiment de, je ne sais pas, il y a quelque chose qui va pas bien se passer, il y a un truc, et tu ne sais pas te l'expliquer. Puis ensuite, tu vas apprendre qu'il y a telle chose qui s'est passée, machin, etc. Moi, je me souviens qu'une fois, j'étais venue au Congo, à Kinshasa, et j'étais partie avec la compagnie Brussels Airlines. Et au moment de mon retour, je ne sais pas, ce matin-là, je me réveille. Je me dis, tiens, c'est bizarre. C'est bizarre. Quand je sais que je voyage, je check jamais mes billets d'avion le jour où je pars, parce que je sais littéralement quand est-ce que j'arrive, quand est-ce que je pars. Et là, le premier truc auquel j'ai pensé le matin en me réveillant, c'est vérifie ton billet d'avion. J'étais là, je dis tiens, c'est bizarre. Et il s'est avéré que c'était le jour de l'attentat qu'il y a eu à l'aéroport de Zaventem. Waouh. Donc du coup, mon vol j'ai dû appeler la compagnie aérienne, changer mon vol, j'ai dû prendre une autre compagnie parce qu'il n'y avait aucun avion qui n'atterrissait à Bruxelles, etc. Et tu te dis, mais... J'avais même oublié cet attentat, purée. Ouais, truc de ouf. Et j'ai écouté une émission sur ça, tu sais, de personnes... Non, j'ai même pas regardé une émission, j'ai regardé « Ça commence aujourd'hui ». Ils mettent beaucoup de trucs en rediff sur YouTube et tout, et un jour j'étais en train de bosser à la maison et en fond sonore j'ai mis ça parce que je trouve que les sujets parfois sont hyper intéressants. C'est un peu comme c'est mon choix, oui, littéralement, c'est vraiment la version moderne,
moins dramatiques, etc. Et en fait, c'était sur ces gens qui faisaient très attention à leur intuition, à leur sixième sens, etc. Et il y avait ce couple qui était en vacances avec leurs enfants dans une caravane. Et ils faisaient un tour d'Italie, etc. Et en fait, un soir, ils sont partis dormir à un endroit. Et pendant toute la nuit, la mère, elle n'a pas pu dormir. Elle n'arrêtait pas de se réveiller et tout. Aux aurores, elle réveille son mari en disant mais allez, viens, on part. On reste pas ici. On part. Et en fait, quand ils partent dans la matinée, ils reçoivent plein d'appels de leur famille. Mais vous êtes où, machin, etc. Et il dit, on est là, pourquoi, machin et tout. Et il dit, en fait, le pont de Gênes vient de s'effondrer. Wow. Ils y étaient passés une demi-heure plus tôt. C'est trop flippant, Néné. Et tu sais quoi ? Des fois, j'entends des histoires comme ça et je me dis, je peux comprendre que les gens soient réticents et se disent, faut arrêter avec l'intuition et tout. Faut pas non plus utiliser ça dans ta vie. Mais je me dis qu'il faut pas oublier qu'on est des êtres connectés. Après, je sais pas si tout le monde le pense, mais en tout cas, moi, je le pense. On est des êtres connectés et on est des humains, en fait. Et tu le vois aussi parmi les animaux, il y a certaines choses qu'ils arrivent à sentir que nous, on peut pas sentir. Tu vois, mes enfants, ils m'expliquaient, oui, quand les oiseaux, ils font ça, etc., c'est qu'il va avoir une tempête, etc. Donc, je me dis, je pense qu'il y a certaines choses qui sont dans notre code génétique qui est déjà mis en place pour qu'on puisse sentir certaines choses. Sentir quand il y a une tempête qui arrive, je sais pas s'il y a des humains qui en sont capables, mais de se dire que les oiseaux ils sont capables de le savoir, c'est que c'est inhérent à leur survie. Donc moi je peux comprendre qu'on ait ce sentiment en fait face à certaines situations pour notre survie en fait. Et la question que je me posais en préparant l'épisode, c'était est-ce qu'on peut considérer que ce qui se passe dans nos rêves, etc., c'est aussi lié à l'intuition ? Parce que souvent, je fais des rêves et je me pose des grandes questions. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et je sais que dans la culture Congo, par exemple, moi, si je demande à ma mère de m'interpréter un rêve, elle va me dire, oui, chez nous, par exemple, ça veut dire ça. Tu vois, par exemple, une fois, j'ai rêvé d'un serpent, j'ai paniqué. Je me suis dit, waouh, c'est quoi ? Qui essaie de faire de la sorcellerie sur moi, etc. J'ai paniqué. Et ma mère, elle m'a dit, non, en général, si tu rêves d'un serpent, ça veut dire que t'attends un garçon. Je me suis dit, ah d'accord. Et en effet, j'étais enceinte de mon fils, tu vois, mais genre au tout début de ma grossesse. Et ça m'a trop fait rire, parce que en fait, c'est drôle comment certaines choses peuvent être interprétées de manière différente. J'aurais dit ça dans un autre contexte, on m'aurait dit, il y a quelqu'un qui essaie de te tuer. Dans ce rêve, il y a quelqu'un qui essaie de te tuer. Aussi simple que ça. C'est très simple. Aussi simple que ça. Je te jure, c'était un rêve trop bizarre, Néné. J'ai vraiment expliqué à ma mère en panique, parce que je me suis dit, ma mère, pieuse comme elle est, si elle sent une menace, elle va me dire tout de suite, ok, c'est bon, on s'assoit, on prie. Et je lui ai dit, maman, ton rêve, c'était bizarre. J'étais assise avec que des proches. Et genre, que tous mes proches tenaient un serpent. Chacun avait un serpent. Et c'est comme si les serpents, ils faisaient hiss vers moi. C'était trop chelou. Et je lui ai dit, mais c'est pas bon signe, hein. C'est pas bon signe. Elle me dit, non, pas forcément. Ça veut peut-être dire que t'attends un garçon. J'ai trop rigolé. Franchement, j'ai trop rigolé. Ouais. Mais c'est ça, mais même pour les trucs, quand il y a eu tous les tsunamis, etc., il y avait beaucoup de gens qui disaient qu'ils avaient vu les chevaux, les animaux en général, être agités et tout. avoir un comportement, alors que tout paraissait hyper calme, quoi. Incroyable. Ça fait partie de toutes ces choses. Mais après, le truc, c'est qu'on peut aussi s'entêter, tu vois, de se dire, je vais pas suivre, tu sais, c'est des foutaises et on n'est pas obligé de tous de suivre. Et je pense que ça s'apprend aussi. Parce que tu sais, il y a des choses que comme les Anglais, ils disent gut feeling, c'est dans les tripes, quoi. Ouais. C'est dans tes tripes, mais il y a des gens qui vont le sentir peut-être plus au niveau du cœur, il y a des gens qui vont le sentir peut-être au niveau des mains, qui vont avoir des tensions au niveau des épaules ou des choses comme ça, en fait, où il faut prendre le temps, tu vois, de regarder un peu dans quel contexte notre corps réagit par rapport à certaines choses. C'est vrai, mais tu as raison, je pense que c'est quelque chose qui se nourrit, parce que je pars du principe que, par exemple, si tu es dans un environnement qui te permet pas d'être toi-même, par exemple, tout simplement, qui te permet pas d'être toi-même, ou si toi-même t'as pris l'habitude de toujours aller à l'encontre de ce que tu es, de ce que tu aimes, et de toujours vouloir faire plaisir aux autres, par exemple, je pense que ça doit être très difficile d'écouter ton intuition, tu vois. Elle doit être habituée justement à être tout le temps mise de côté. Donc ça aussi, je pense que ça a un impact.
Mais bien sûr. Et puis même, tu sais, quand il y a un autre truc auquel je pense souvent, et les gens, enfin maintenant que je le suis, ça fonctionne beaucoup plus et je le comprends mieux. C'est le truc qui dit Mama knows best. Oui. Vis-à-vis des enfants, tu vois, parce qu'il y a tous ces livres qui sont sortis sur l'éducation, tu as toutes ces personnes qui ont des grandes théories, tu peux aller regarder sur les réseaux, quand tu commences à chercher un peu, ton fil d'actualité va ressembler à tous des conseils de parents qui te disent non, mais l'enfant, il peut pas manger du sucre comme ça. Est-ce qu'il faut le laisser pleurer avant d'aller dormir? Est-ce que le truc... Oh là là. Etc. Et en fait, quand je me regarde moi et que je regarde autour de moi, il y a autant de styles de parentalité qu'il y a de parents. Ouais. Et ça ne veut pas dire que ce sont des humains qui sont incapables d'évoluer en société parce qu'ils n'ont pas suivi la méthode Dolto ou qu'ils n'ont pas suivi la méthode Montessori. Ouais. Parce que même dans la méthode Montessori, qui est aujourd'hui un peu plus décriée, je trouve, t'as quand même des personnes qui arrivent à avoir des humains qui font du sens. Ouais. Tu vois, c'est pas que des humains qui sont genre à l'encontre de toute réglementation et que tu te dis bon, en fait c'est un humain qui ne peut pas fonctionner en société parce qu'il ne sait pas gérer les frustrations, parce qu'il ne sait pas gérer le non, parce que c'est un humain qui pense que quand il a envie de manger que des yaourts, il peut manger que des yaourts et rien manger d'autre. Il y a toutes ces choses là. Et d'autant plus que j'avais écouté cette émission qui disait que, en fait, on n'a pas les mêmes parents, même dans une fratrie. Parce que nos parents, au moment où ils ont chaque enfant, ce sont des personnes complètement différentes. Exactement. Donc, on peut avoir une base d'éducation qui est à peu près semblable, mais l'application sera différente parce qu'en fait, c'est pas quand tu as un enfant à 23 ans, puis que tu as ton prochain à 25, puis le prochain à 27, la femme que tu étais ou l'homme que tu étais à 23, 25, 27, c'est pas la même personne. Et il y a des choses aussi, il y a beaucoup de parents qui, au début, vont faire les choses d'une certaine façon et au bout de 10 ans, ils vont se dire « Ouf, en fait, non, je vais switch, ça sert à rien, je veux tester quelque chose de complètement différent parce qu'il faut aussi s'adapter à l'enfant que tu as en face de toi. Mm-hmm. Et quand on te dit « Mama knows best », c'est que tout le monde va te dire « Mais cet enfant, il faut lui faire ça. D'ailleurs, s'il a le hockey, il faut lui faire boire 1 litre de miel parce que sinon, il va... » etc. Mm-hmm. On va en entendre des vertes et des pas mûres. Et après, toi, en fonction de ton instinct de mère, tu vas te dire, OK, moi, je connais mon enfant. Je sais que c'est ça qu'il faut faire. Sans forcément le mettre en danger, sans forcément avoir une attitude, tu vois, reprochable ou quoi que ce soit. C'est juste qu'à un moment donné, c'est toi et c'est ton être, c'est dans ton corps. Ouais, quoi. Moi, je suis vraiment d'accord là-dessus. J'ai un exemple précis par rapport à ça où... j'avais vu une vidéo en fait d'une maman qui expliquait que tu sais les porte-bébés qui se mettent comme des tissus que tu enroules sur ton corps là. Mm-hmm. Et ben, elle utilisait un porte-bébé comme ça et en fait elle montrait qu'elle portait un de ses enfants qui était super grand en fait, donc elle le portait dedans quand elle faisait ses activités, etc. Et t'avais plein de gens qui la critiquaient, qui disaient mais laisse ton enfant grandir, c'est pas possible, comment tu peux encore le porter. Et tu voyais que elle porte un grand enfant qui doit avoir je sais pas 5-6 ans et elle est en train de préparer à manger, enfin, c'est un poids quoi sur son dos. C'est un poids sur le ventre, c'est un poids sur le dos, dépendamment de comment tu le portes. Et donc plein de gens la critiquaient et lui disaient mais comment tu peux faire ça, etc. Et beaucoup de gens qui disaient franchement je suis pas prête à être parent parce que faire ce genre de choses ridicules et tout, alors que parce que ton enfant veut pas grandir, à un moment donné il faut lui faire comprendre que c'est plus un bébé, machin. Et en fait c'est déjà de 1, c'est un truc que je détestais entendre quand j'étais plus petite, qu'on me dise ouais quand tu seras parent tu comprendras. Mais j'ai jamais entendu une phrase aussi vraie de ma vie, Néné, je te jure. Ça me rendait... Franchement, ça m'énervait quand on me disait des choses comme ça. Mais quand tu deviens parent, il y a vraiment... Il y a des choses que tu comprends tellement mieux. Et j'ai vu cette vidéo et j'ai pensé à mes 3 enfants et je me suis dit, j'ai un enfant, c'est le plus petit, il refuserait de monter dans ce truc. Et pourtant, ma fille, enfant du milieu, elle me dirait ah ouais c'est trop bien maman, c'est ça que je veux, il faut qu'on fasse ça tout le temps. Cool. Et en fait c'est ça qui m'a fait rire parce que t'as des enfants, ils adorent le contact physique, ils vont te toucher toute la journée et tu sens vraiment qu'ils en ont besoin. Tu vas pas lui refuser parce que il y a une courbe dans un livre qui dit à partir de tel âge ils ont plus besoin d'être portés, ils ont plus besoin de machin. Tu vois que cet enfant là sa courbe elle est différente. Genre ma première elle avait pas besoin d'autant de contact physique. À un moment donné elle a grandi, elle est passée à un certain cap, elle a dit ouais c'est bon j'ai plus besoin, maintenant on est copines, cool. La deuxième elle a jamais passé ce cap. Enfin, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Le troisième il a passé ce cap, des fois il fait semblant, des fois il fait des rechutes, etc.
Mais il semble avoir passé ce cap. Et justement, dans les commentaires, j'avais expliqué, mais vous vous rendez pas compte, en fait, que ça peut pas être un truc linéaire, parce que ton enfant, tu apprends à le connaître, il a sa propre personnalité. Et je disais, oui, je peux mettre ma main à couper, que si je montre cette vidéo à ma fille, à Saul, et ben, elle-même, elle me dira, achète ce truc, parce que oui, j'aimerais que tu me portes quand tu fais à manger. C'est ridicule. Comme ça, on est ensemble. Tu vois, alors qu'elle a 8 ans, j'ai pas la force de la porter toute la journée. Mais il y a des moments, elle-même, elle vient et elle me dit, j'ai besoin que tu poses ton téléphone maintenant parce que j'ai besoin que tu me fasses un câlin. Et elle va dire, ouais, c'est le câlin de la journée, j'ai besoin que tu fasses un câlin maintenant. Donc, il faut juste respecter, j'allais dire l'état naturel, mais juste respecter l'essence de quelqu'un et ne pas toujours tout appliquer au livre. Et ça, c'est ridicule. Mais bon, bref, je m'éloigne un peu du sujet, mais oui, en effet, pour moi, ça fait partie de ce que tu expliques du Mama Knows Best, parce que tu connais ton enfant, tu vois de quoi il a besoin pour bien évoluer, et c'est pas exactement ce dont tout le monde a besoin au même moment, donc faut respecter ça, c'est tout. Ouais, non, mais je comprends, parce que la mienne, elle est pareille. Si on peut rester collé, serré matin, midi, soir, je pense qu'on pourra être collé, serré matin, midi, soir. Tu sais, mais tu regardes la télé. Non, mais en plus, moi, je suis pas du tout tactile. Ouais. Donc, c'est vraiment pour moi, je dois apprendre quelque chose. Je pense qu'il y a un truc où on me l'a mise pour que j'apprenne un truc, parce que tu vas regarder la télé et d'un coup, d'un seul, on va venir se mettre sur ta tête. Ouais. Et tu te dis, mais il y a une leçon à tirer de tout ça. Il y a vraiment une leçon à tirer de tout ça, parce que autant te donner la main, autant de t'être collé avec toi, autant de, tu vois, de porte-moi, de machin, etc. Tu te dis, bon, bah, en fait, elle est comme ça, et même si moi je le suis pas, je vais apprendre à l'être. Parce que tu peux pas aussi couper couper l'herbe sous le pied à quelqu'un de son envie, tu vois. Nous, on est là, il faut qu'on fonctionne tous ensemble, quoi. Ouais. Et le truc, pour revenir sur le sujet de l'intuition, c'est que, comme on l'a dit, on pense que tout le monde en a une. Mais tu sais, je pense que quand l'humain a été créé, il y a des choses qui fonctionnent bien, en fait. Il y a des connexions qui ont été faites. Et quand ces connexions, elles ont été faites, on en est tous... on est tous montés plus ou moins de la même façon. Mais avec toutes ces connexions qui sont faites, etc., et ben, ça fait que nos émotions ne nous mentent jamais. Ouais. Et que tu auras beau tout faire, tu peux dire ouais, moi j'ai pas peur de ça, j'ai pas machin, etc. Face au vide, quand tu commences à trembler, ton corps il va te rappeler que en fait si t'as peur. Voilà, exactement. J'adore cette explication, parce que j'avais lu un truc, il faut vraiment que je retrouve ce tableau, je trouvais trop intéressant, qui mettait une explication pour chaque émotion et qui disait par exemple t'es dans une situation et tu sens une sorte d'inconfort. Ils vont te dire, par exemple, ça veut dire que soit tu sens un danger imminent, ou soit tu sens qu'il y a un truc qui est en train de se passer, qui s'est déjà pas, comment dire, un truc qui est en train de se passer, une situation qui est en train de se passer, qui te met mal à l'aise, à laquelle tu dois réagir pour que ton corps il ait plus cette réaction. Genre, t'es face à une injustice, tu te sens mal à l'aise, au lieu de rester là et mal à l'aise, il faut que tu agisses, il faut que tu parles, il faut que tu verbalises. Et tant que tu n'auras pas fait ça, ton corps, il te mettra toujours dans cette situation où tu te sens inconfortable, t'as ta boule à la gorge, etc. Il faut que je retrouve le truc, c'était vraiment intéressant, et ça te permettait de vraiment comprendre chaque émotion, même la colère. Des fois, t'es en colère, mais est-ce que tu t'assois pour réfléchir vraiment à qu'est-ce qui t'énerve concrètement, tu vois ? Est-ce que ça t'énerve parce que la personne, elle fait, ça projette aussi quelque chose que toi, t'as déjà fait et dont t'arrives pas à te défaire ? Ou est-ce que c'est une injustice qui te met en colère ? C'est trop intéressant. Et puis, j'avais lu aussi cette chose qui disait que, en fait, notre intuition, c'est un peu notre regard intérieur. Et donc, en fait, c'est complètement inconscient, mais c'est aussi... L'intuition répond... Enfin, l'intuition, c'est un peu la façon de saisir la réalité dans son ensemble. Okay. Donc, ça veut dire que toi, tu vas être omnibulé par traverser la rue, etc. Mais ton intuition va te dire, attention, regarde à droite parce qu'il y a potentiellement une voiture qui va arriver et ça pourrait causer un drame, tu vois. Ouais. Donc, c'est de capter un peu ces choses que toi, tu ne saisirais pas. Mais elle fait un peu... Genre, tu sais, comme quand tu rentres dans une pièce et que tu fais un scan... Moi, ça m'arrive souvent, tu sais, quand j'arrive dans un endroit, je scanne, je dis, bon, bah voilà, les issues de secours sont par là, les couteaux sont par là, les toilettes sont par là, machin, pour te saisir de ton environnement. Parce que si jamais il y a quelque chose qui doit se passer, bah, tu sais tout de suite comment agir, parce que dans la panique, tu sais, tu peux perdre tes moyens, etc. Mais là, au moins, tu sais comment tu dois agir. Tu te dis, bon, bah voilà, là, c'est le moment d'aller là-bas, de faire ci, de faire ça. Complètement.
Je suis complètement d'accord. Tout simplement. Et puis même pour des trucs plus petits que ça, tu vois. Moi, je me rappelle un truc tout bête où j'aurais vraiment dû écouter mon intuition. J'étais partie à un date il y a longtemps. De toute façon, d'office, il y a longtemps. J'étais partie à un date et en fait, tout se passait bien. Je m'entendais bien avec le gars, etc. Vraiment bon feeling. Tout le long du date, on s'est vraiment bien entendu. Et au moment de se dire au revoir, il a voulu m'embrasser, tu vois. Et en gros, ça, c'est vraiment... Quand je dis qu'il faut écouter son intuition, c'est un truc tout bête comme ça où je me dis que au fond de moi, dans mon ventre, j'avais une boule au ventre, mais c'était pas une boule au ventre de « Oh my gosh, ça va se passer et tout, je suis trop contente ». C'était « Ah, c'est bizarre, qu'est-ce qu'on fait et tout, c'est trop bizarre ». Et genre, il m'a embrassée et ça m'a strictement rien fait. Et on s'est regardé, genre, c'était bizarre. Ouais, c'était bizarre. Et tu vois, c'est tout bête parce que des fois, tu suis certains codes et tu fais pas attention aux signaux que ton corps il t'envoie. En fait, on est parti tout de suite sur la base de date parce que je suis une fille et parce que c'est un garçon. Alors qu'on aurait pu juste être amis, en fait. On s'entendait juste bien. Ça voulait pas forcément dire qu'il fallait qu'on sorte ensemble, qu'on devienne un couple. Et c'est vraiment ces petites choses à chaque fois où je me dis que des fois, on a tendance à faire des choses. C'est vraiment un exemple tout bête, mais je pense que ça s'applique à plein de choses où tu penses que tu es en train de faire la chose qu'il faut faire parce que tu suis certains codes sociétaux, etc. Et au final, mais ton corps il t'envoie d'autres messages, il te dit mais toi t'as pas besoin de faire ça en fait, pourquoi tu fais ça? Et je suis sûre qu'il y a des personnes le jour de leur mariage, elles se sont dit putain qu'est-ce que je fous là? Mais elles ont suivi les codes parce qu'elles se sont dit ben ça fait autant de temps que je suis avec telle personne, ce sera pas logique, qu'est-ce qu'on va dire de nous si on reste dans tel cadre? Tu vois, donc écoute, moi c'est exact sur le même thème. Il m'est arrivé exactement la même chose. J'avais rencontré quelqu'un avec qui on avait commencé à parler et on s'entendait super bien. Et tu vois, au bout d'un moment, tu parles et tu dis ah bah écoute, on va aller boire un verre, on va aller dîner, etc. Mais vraiment, mon intuition me disait si tu vas là-bas, ça va mal se passer. Oh. Et vraiment, je me suis dit, mais pourquoi? C'est quelqu'un avec qui je m'entendais assez bien, on rigolait bien, etc. Mais je me dis, non, vraiment, j'ai pas envie. Et donc, j'ai dit clairement, j'ai dit, écoute, on s'entend vraiment bien, mais je sais pas, il y a un truc que je sens pas, machin. Alors, c'est devenu, tu sais, les réponses qui, normalement, tu sais, quand tu envoies des messages et que tu veux pas que la personne, elle parte, donc tu envoies plein de messages, tu vois, d'un coup, tu fais une phrase, etc. C'est devenu des longs paragraphes, des machins. J'étais là, j'ai dit, non. J'ai dit non parce que en fait je le sens pas et je vais pas y aller sous prétexte que tu m'as fait 2-3 blagues, j'ai rigolé et pour après regretter parce qu'il me sera arrivé une bricole. C'est ça. Je vais vraiment. Et je pense qu'on fait souvent ça en tant que femme. Quoi. On fait souvent des choses en se disant non mais c'est pour pas blesser l'autre ou c'est pour pas ceci ou non mais parce que si je fais ça se fait pas, alors que parfois il faut juste vraiment être ferme en fait. Et être ferme, ça veut pas forcément dire que t'es irrespectueuse en fait. C'est deux choses différentes, mais on a souvent l'impression que si on affirme clairement nos positions, et ben ça donne cette impression d'être, je sais pas, d'être hautaine ou d'être dédaigneuse, mais non en fait c'est pas ça. C'est juste préserver ton bien-être. Non mais c'est ça, et surtout moi, mes proches qui se sont mariés récemment, enfin sur les 2-3 dernières années. Jusqu'au moment où on va entrer dans l'église, dans la mairie ou quoi que ce soit, la question c'est on y va ou on n'y va pas. Parce que je me dis si on doit pas y aller, c'est maintenant. C'est beaucoup plus simple de partir maintenant et que les gens soient fâchés parce qu'on a payé le traiteur, parce que machin, etc. J'aimerais vraiment que les gens de s'en sortir ça. après. Ça coûte beaucoup moins cher d'avoir payé le traiteur et de pas se marier que d'aller jusqu'au bout, solder les factures et ensuite payer le divorce. Non, pardon. Si vous devez fuir, fuyez. C'est ça, parce qu'en fait, il y a aussi des choses, des signaux enfin, peut-être qu'on peut manquer. Parce qu'on va se dire, oui, mais on aime, comme je disais, en tant que femme, on aime bien faire la balance. C'est de se dire, ah oui, ça ne va pas, mais à côté de ça, regarde, il m'emmène manger, ou à côté de ça, il fait la vaisselle, ou il s'occupe il fait la lessive, machin, etc. Et il faut aussi qu'on apprenne à dissocier les personnes pour ce qu'elles sont. Oui. Parce qu'il y a le côté de... Si tu sors avec des mecs, ça peut être un très bon père, mais un très mauvais époux. Donc ça peut être un très bon époux et un très mauvais père. Ou ça peut être les deux très bien, ou ça peut être les deux très mauvais. Mais tu sais, quand tu es dans une situation où il y en a un qui est bien et l'autre qui est moins bien, tu te dis, oui, mais au moins il a ça. Ouais, alors que non, ça devrait être, est-ce que je peux faire le deuil du fait que ce sera jamais un super époux et juste le laisser être un super père? Non, on réfléchit pas comme ça. En fait, il faut savoir, c'est
il faut savoir s'écouter et il faut aussi savoir communiquer. Ça, on le dit enfin, j'ai l'impression qu'on le dit à tous les épisodes. Mais c'est pas grave, on va le dire encore. Mais le dire encore, de savoir communiquer, de dire en fait, moi j'ai besoin de ça. Et comme on le disait tout à l'heure sur le fait d'être parent et que quand on est dans une fratrie, on n'a pas eu les mêmes parents, parce que c'était pas les mêmes personnes, même quand tu es dans ton couple ou la personne que tu es aujourd'hui. Moi, je viens de fêter mon anniversaire, la personne que je suis aujourd'hui est absolument différente de la personne que j'étais il y a un an. Ouais. Et elle est encore différente de la personne que je serai dans 5 ans, parce qu'en un an, il s'est passé beaucoup de choses. Et même quand il se passe très peu de choses dans sa vie, ça réaffirme certains aspects de toi et ça infirme d'autres aspects de toi. Parce qu'il y a des choses où je me disais, ça c'est hyper important pour moi, non, vraiment, ça j'en ai besoin. Aujourd'hui, je te dis, en vrai de vrai, il y a d'autres choses qui sont plus importantes. Je suis trop d'accord. Vraiment, là, après avoir passé tout ça, et voilà, et en fait, tout ce que je fais, je me dis, en fait, on va me dire, ça, je veux quelque chose, je veux ça, je vais le faire. Et je vais me dire que j'ai envie de sauter en parachute. Je vais sauter en parachute un jour. Tu continues avec ça, Nuné, hein? Tu continues, hein? Je continue avec cette affaire de saut en parachute. On est obligé de faire des jeunes ici. On n'en peut plus. Non, mais tu sais, par exemple, bêtement, l'année dernière, pour mon anniversaire, donc j'étais au Maroc, et je voulais voir le lever du soleil, le jour de mon anniversaire, dans une montgolfière. C'était mon idée, c'était mon obsession. Je dis, en fait, je veux voir le lever du soleil dans une montgolfière. Et donc, on arrive sur place et tout se passe bien. On boucle la réservation, machin. Et la personne avec qui on avait booké avait dit, en fait, nous, vu les conditions météo, on ne préfère pas monter. Ok. Et quand on est rentré à l'hôtel, le mec a dit, oui, mais vous pouvez peut-être passer par un autre organisme qui, lui, peut-être va monter. Je me dis, mais en fait, pourquoi je vais forcer? Mais lui, il est pas sérieux, notre organisme, ça va pas ou quoi? Je lui dis, là, on m'a déjà dit que non. Et je vais pas forcer. Et comme t'es pas experte en montgolfière, tu vas pas dire, oui, je vais aller voir un autre. Pas être têtu, quoi. Je vais pas être têtu. Le type avec qui j'ai échangé, parce que je pense que j'avais contacté 2-3 organismes ou je sais pas quoi, et j'ai vraiment été à l'instinct avec celui où je me suis dit, non, lui, je me sens bien. Après, on sait tous que c'est une activité qui est hyper développée. Ça fait partie des tours opérateurs, ça fait partie des trucs. Le tourisme, en tout cas au Maroc, c'est une énergie, mais de feu, de folie. Donc, tu dis, en fait, peu importe qui j'aurais pu choisir, ça aurait pu fonctionner. Ouais. Mais je sais pas, moi, j'aime bien quand je choisis mes trucs, d'avoir l'intuition de, ok, c'est là que j'ai envie d'aller. Ah, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est ça, machin, etc. Parce que j'ai besoin de me sentir en paix avec ça. Alors, je n'ai pas vu le lever du soleil dans la montgolfière. Je l'ai vu le lendemain. Le lendemain de mon anniversaire, mais ça en valait la peine parce qu'on a eu un ciel absolument dégagé. C'était absolument magnifique avec toutes les montgolfières, etc. Et on a eu un atterrissage sur une passerelle qui roulait. Enfin, c'était un truc de folie. Le mec qui nous a monté, ça faisait 35 ans qu'il faisait des vols de montgolfière. Voilà. Alors, ça, je sais que ça veut rien dire, mais en vrai, parce qu'un accident, même les meilleurs, ça peut leur arriver. Ouais. Mais il y a ce côté où tu te dis, le mec, il a quand même de l'expérience. Tu vois même comment on était placé dans la montgolfière. Il disait, attention, là, si on fait ça, ça va mettre trop de poids de ce côté-là. Avancez-vous plus comme ça, etc. Donc tu dis, en fait, il maîtrise son sujet. Ouais. Donc c'est toujours intéressant en fait. Même et si donc, t'es une meuf impulsive, quand même, des fois, tu prends des décisions quand même rationnelles. Ah, mais j'ai une famille, après l'un n'empêche pas l'autre en fait. Voilà. C'est rassurant. Oui, non, mais tu vois, c'est pas moi et moi-même, mais j'ai quand même une famille, j'ai quand même des responsabilités. Dans mon impulsivité, je suis quand même assez rationnelle, tu vois. C'est comme je disais tout le temps avant d'avoir un enfant ou pas enfant, je voyagerai, je continuerai de faire des trucs comme ça, et tout le monde me disait, mais tu verras, quand tu auras un enfant, tu vas changer, tu n'auras plus envie de tout ça. Si, j'en ai toujours envie. Et j'en ai d'autant plus envie avec ma fille parce que je veux que c'est trop marrant de découvrir des choses à travers ses yeux, des trucs que moi je regardais quand j'étais petite. Là, elle est à fond dans une chanson que ma mère nous chantait quand on était petite, et c'est la chanson qu'elle demande pour dormir. Et je trouve ça trop cool, tu vois. Mais à côté de ça, je continuerai d'être cette personne qui veut aller à là et là pendant les vacances scolaires. C'est tout, je vais arrêter de partir en dehors des vacances scolaires et je vais voilà, tout simplement. Ça va coûter plus cher, mais bon. À un moment donné, il y a des choses, on
on peut pas se battre contre ses instincts. Tu sais, moi, je veux pas forcément... c'est ça. Je veux pas forcément être toujours dans un truc... carré. Je veux me laisser vivre aussi. Je veux dire, ah bah là, j'ai pas envie de faire à manger, j'ai envie d'aller au resto. Ah là, j'ai envie d'aller à tel endroit, j'ai envie de faire telle chose, etc. Mais suivre un peu son intuition. Et je m'entraîne aussi à suivre cette intuition, à essayer de lire les signes, etc. Il y a des gens qui vont trouver ça aussi dans la prière. Ouais. Ils vont se dire, bah voilà, ils vont prier pour quelque chose, ils vont avoir un sentiment qui va leur donner cette impression que, ok, là, c'est la bonne chose. Il y a des gens qui vont avoir ça dans la méditation. Il y a des gens qui vont rouler des dés, je sais pas, pierre, feuille, ciseaux, pique-nique, douille, enfin... C'est vrai, parce qu'en fait, les moments où tu as l'impression que tu vois pas très clair, c'est à ce moment-là où tu te tournes vers autre chose. Tu vas te tourner vers une force supérieure, quoi. Et ouais, c'est trop vrai. Regarde, ce matin, je t'envoyais un message, je te disais, je sais pas comment prendre ce qui est en train de m'arriver. Est-ce que c'est un signe que je dois faire ça, ou est-ce que c'est une manière de me dire que je suis dans la bonne voie? J'ai dit, bon, on va ça va finir en prière, voilà. Et on verra bien ce qui va en découler. Mais ce que je trouve intéressant aussi avec le fait de parler d'intuition, c'est que, ok, l'intuition, elle peut te prévenir de danger, mais il y a aussi tout l'inverse, en fait. Moi, je trouve que, par exemple, juste quand tu sais que tu es sur la bonne voie, eh ben, c'est une chose toute simple, tu vas littéralement rien sentir. C'est aussi simple que ça. Tu vas pas sentir d'anxiété, tu vas pas avoir une boule au ventre, tu vas pas... et même parfois, je trouve que tu vas pas rencontrer trop d'encombres, trop de problèmes sur la route, trop de péripéties. Tu vas te dire, purée, je pensais que ce serait un challenge insoutenable, que ce serait super difficile de passer tel cap dans ma vie. Exactement. Et au final, ça marche comme sur des roulettes. Donc tu te dis, peut-être que ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Et je me rappelle quand on organisait Galentine's, comment on était stressés. On était stressés à chaque étape, et à chaque fois, tout se passait trop bien, et on se disait, ok, c'est très étrange. C'est beaucoup trop facile. On n'arrêtait pas de se dire ça, genre, qu'est-ce qui va se passer? C'est trop facile, qu'est-ce qui se passe? Et des fois, en fait, je me dis, c'est peut-être ça aussi, quand tu sais que tu es sur la bonne voie, c'est que c'est ça, pas trop facile, mais c'est ça. Et puis même, c'est évident, en fait. Il y a des choses qui ont juste l'air évidentes et pour lesquelles tu n'as pas besoin de souffrir et de. Ouais, et il y a des trucs, pleurer, par exemple, moi j'y repense quand j'avais changé de boulot. Il y a quelques années, j'avais une deuxième proposition pour un autre poste dans une autre industrie. Et en fait, j'étais là, j'ai dit, je les ai fait patienter en disant, non, je sais que je dois aller là-bas. Je le sais, c'est mon nouveau boulot. Je suis sortie de l'entretien. Ouais, je suis sortie de là, j'ai dit, en fait, c'est là que je vais travailler. Ouais. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Et en plus, moi, quand on m'a dit, oui, mais là, t'es dans ton boulot, c'est bien, tu vas pouvoir faire carrière. Et c'est là 20, 25, 30 ans. J'étais là, oh là, on s'emballe. On s'emballe. Mais c'est vrai que je me rappelle quand tu m'en parlais, et ben j'ai l'impression que tout le monde te disait, mais tu devrais prendre l'option numéro 1. L'option numéro 1, elle a l'air plus cool. Et puis, ils t'ont déjà dit ça et tout. Et toi, tu disais, ouais, mais j'aimerais quand même attendre. Après, tu te dis, à un moment donné, tout le monde t'a dit ça. Ok, c'est mignon, mais on n'est pas à ta place. Donc, on ne sait pas ce dont toi, tu as besoin. Une autre personne aurait dit, non, l'option 1, elle est tellement meilleure pour moi. C'est ça que je vais faire. Au final, toi, tu savais ce qui était bon pour toi. Oui, en fait, je savais exactement ce que je voulais faire, où est-ce que j'allais être, et je suis contente, même si tout n'a pas été évident, je suis contente d'être partie là-bas parce que ça m'a permis de développer certaines choses dont je vais avoir besoin pour la suite. Et bien c'est trop bien parce que moi j'ai un contre-exemple. Toi t'as fait le bon choix et moi je suis persuadée que le dernier rôle quand je l'ai pris, en fait tout dans mon intuition me disait on est en train de m'entuber. Bon, je suis en train de me faire avoir, mais j'avais pas de deuxième option en fait à ce moment-là. On m'a proposé une offre et en fait le jour où on m'a proposé une offre, c'est comme si j'arrivais et on m'avait dit voilà, tu vas travailler tel jour, ça va se passer comme ça, notre culture, ces trucs. On m'a dit ça avant de venir en entretien et le jour où on me dit ok, le rôle est à toi, on me donne d'autres informations. Et ça c'est vraiment le truc qui m'a mis la boule au ventre. Je me suis dit mais c'est tellement déloyal de faire ça. Tu sais que la personne, elle est déjà prête à signer, en fait. Juste avant que tu signes un papier, on te dit bon, en fait, on avait dit ça, mais on va plutôt faire ça, etc. Je me dis écoute, tant pis, j'ai besoin de payer mes factures, donc je signe. Mais jusqu'au bout, commencer un rôle dans cet esprit-là, je me suis dit tout de suite, ok, j'ai compris, il faut que je me méfie de ces gens. En fait, ils sont pas sérieux. Et j'avais raison. Ils n'étaient pas sérieux du tout. Exactement. Oui, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que quand on dit qu'il faut travailler son intuition, c'est toutes ces choses-là. Ouais.
C'est pas juste se dire que je dois être à tel endroit, à tel moment, machin, etc. C'est toutes ces choses-là parce que normalement, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois maintenant, avec ma petite sagesse de mon petit âge. Mais quand tu es au bon endroit, au bon moment, comme tu le disais tout à l'heure, tu ne sens rien. Ouais. Tu es en paix, c'est tranquille, c'est machin, etc. Il n'y a pas quelque chose qui fait tilt. Oui. Mais quand tu es dans un moment où il y a quelque chose, il y a ne serait-ce qu'un de tes spidey sense qui fait tilt, tu te dis, je devrais peut-être pas être là. Je devrais peut-être pas être en train de faire ça ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est comme quand tu fais le mur. Quand t'es gosse, que tu sors, tu fais le mur, il y a des moments, ça se passe bien. Tu le fais quand même, ta soirée se passe bien, tu rentres, pas de problème. Mais parfois, tu vas faire le mur et tu vas avoir un enchaînement de choses qui ne vont pas. Tu te dis, mais pourquoi je persiste et signe à sortir ? Je te jure. Autant que je rentre chez moi. Non, mais là, tu viens de débloquer un souvenir d'un jour où je suis sortie, j'ai fait n'importe quoi. Je pense même que ça, je sais même pas si je peux le raconter dans le podcast. Je suis pas encore prête. Parce que quand on dit reckless, c'était vraiment... C'était très grave. Non, mais il y a des choses vraiment... c'est pas... En fait, c'est pas obligé, tu vois. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas de chance, il n'y a pas de chance. Pas de chance, c'est quand, par exemple, tu arrives en retard, le bus te passe sous les yeux. Voilà. Le bus passe tous les jours à la même heure, tu arrives à 30 secondes, le bus te passe sous les yeux. Ça, c'est pas de chance. Voilà. Mais si ton réveil, tu le mets à 6h30 en sachant que le bus est à 6h30, à un moment donné, c'est pas question de pas de chance. Et après, je me dis aussi, tu vois, comme on parle d'intuition, on parle de choses qui sont pas palpables. Je trouve aussi que le fait d'être tout le temps, de justement tout le temps dire j'ai pas de chance, mais ma vie c'est comme ça, machin. Moi, j'ai l'impression que ça a un impact aussi. Pas sur des grandes choses, mais ça joue sur ton mental en fait. Et ça te. Mais la pensée positive, ça attire des choses positives. Ouais, je sais pas si c'est un truc de pensée positive, mais je me dis, je sais pas si ça attire des choses, mais en tout cas, ça te prépare pas à recevoir les choses positives. Moi, je dirais plus comme ça. Ou si t'es tout le temps en train de penser négatif, c'est un truc tout bête, tu vois. Moi, j'arrête pas de dire j'aime pas aller au bureau, j'aime pas le bureau, etc., etc. Et en fait, je sais que quand j'arrive au bureau et que déjà tout le matin quand je me préparais, j'arrêtais pas de dire j'ai pas envie d'y aller, mais je suis pas réceptive aux conversations que je pourrais avoir qui vont être intéressantes là-bas. Je serais pas en mesure, enfin tu vois, dans ma tête, je suis pas disposée à créer une amitié là-bas alors que je pourrais. Même si j'aime pas aller au travail, je pourrais très bien me faire une amitié qui serait solide là-bas ou avoir de belles expériences. Mais comme dans ma tête, j'ai déjà dit, j'aime pas être là-bas. Quand j'arrive, je m'assois, je fais déjà la gueule. C'est mort, en fait. Tu peux pas faire plus que ça. Ton visage montre que tu n'as pas envie d'être là, quoi. Donc, il y a rien de positif qui va en sortir parce que tu es déjà dans cet état d'esprit. Mais ouais, non mais je suis en train de rigoler encore, je pense à mon histoire. Je vais te raconter quand on aura fini d'enregistrer. Quand on aura fini l'épisode, ça sera bien. Mais aussi, désolée les auditrices, peut-être à un autre Franchement, moment. peut-être qu'un jour j'en parlerai, mais là tout de suite je me dis c'est trop. Après vous allez plus me respecter. Mais donc, quand je parlais de suivre son intuition, je trouve aussi qu'il faut savoir mettre de la nuance, tu vois, par exemple, parce que quand j'ai pris ce dernier rôle, j'avais besoin de payer mes factures. Donc à un moment donné, tu dois aussi faire face à ta réalité. Même si tout te dit ouais, tu devrais pas aller là-bas. Mais tant que c'est pas quelque chose qui te met tant que ça ne te met pas en danger physiquement et psychologiquement, parfois il faut forcer un peu sa nature. Exactement. Donc je suis allée à l'encontre. Je savais que ça allait pas être top, mais je me suis dit là tout de suite j'ai besoin que des fonds rentrent. Est-ce que je vais prendre le risque de dire non, j'ai pas un bon feeling, donc non, j'attends. Ben non, je vais prendre ce rôle et je vais serrer les dents et je vais faire en sorte que ça se passe bien. Et c'est ce que j'ai fait au final. Mais voilà, c'était juste pour apporter cette nuance parce que j'ai pas envie que les gens s'imaginent que des fois c'est le jour d'aller au travail, tu te lèves, tu dis non, je le sens pas, mon esprit me dit de rester à la maison. Non, et du coup tu fuis, tu dis non, moi je suis toujours mon esprit. Oui, alors il y a des choses, moi ça m'arrive, tu sais, parfois de pas avoir envie de voir les gens au bureau. Je me dis, ben là je vais rester en télétravail aujourd'hui. J'avais pas prévu de rester en télétravail, mais vraiment, je n'en ai pas envie. Mais je vais pas me forcer en fait d'aller côtoyer des gens parce qu'au risque d'être désagréable et de créer des situations qui vont être pas forcément cool pour la suite, quoi. C'est ça, parce que t'as cette possibilité, mais tu vas pas te dire, tu vois, il y a des jours où tu te lèves, t'as ce ressenti,
tu n'y vas pas étant en télétravail, mais autant il y a des jours où tu as ce ressenti et tu y vas quand même, parce que tu sais que tu n'as pas de jour de télétravail. Bien sûr. Donc c'était juste ça que je voulais dire. On n'est pas extrême dans cette pensée de je suis mon intuition, etc. Parfois, oui, c'est normal, tu peux recevoir, enfin, tu peux faire acte de ce que tu ressens et être un peu plus vigilante ce jour-là. C'est tout. Exactement, c'est tout ce qu'on vous demande. Être un peu plus vigilante et dites-nous aussi comment vous vous situez par rapport à ça. Est-ce que vous avez quelque chose, est-ce que vous avez des techniques pour entraîner votre intuition? Est-ce que vous êtes des personnes qui suivent leur intuition ou vous vous en foutez complètement et vous avez l'impression que c'est de la sorcellerie ou des histoires de chamans? C'est ce qu'on appelle le sixième sens, non? C'est ça l'intuition. Exactement. Ouais, le sixième sens. Comment vous appelez ça? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que quand vous disiez je sens pas quelque chose, est-ce que c'est mon intuition me dit, enfin comment vous l'interprétez et dans votre quotidien comment vous le vivez? Donnez-nous des exemples de situations où il y a des choses qui se seraient passées, vous vous dites mon intuition m'a dit de ne pas faire ça et heureusement que j'ai pas fait ça parce que telle chose s'est produite, ou mon intuition m'a dit de faire ça, je comprenais pas pourquoi alors que c'est pas un truc que je fais d'habitude et en fait je le fais. Tu sais, j'avais vu cette histoire d'une influenceuse qui sortait d'un tournage ou je sais pas quoi, ses potes lui ont dit viens on va boire un verre là, machin, etc. Elle a dit ouais pourquoi pas, même si je suis fatiguée je vais quand même y aller, c'est quand même cool de passer une soirée entre potes. Elle a rencontré son mec, elle est tombée enceinte, etc. Tu vois, donc l'intuition peut aussi te donner des choses positives parce qu'elle aurait très bien pu s'écouter et se dire moi je suis fatiguée. Elle me dit mais là elle s'est dit c'est plutôt sympa, c'est un bar où on va souvent, allez profitons-en, on sort quoi. C'est ça quoi. Donc ça peut être ça peut être aussi pour un voyage, pour une opportunité de travail aussi. Vous vous retrouvez dans des endroits, enfin là moi ça m'est arrivé là quand je prenais l'avion, je suis tombée sur une connaissance de mon père et on a discuté et du coup on va travailler ensemble. Franchement, c'est incroyable. C'est un truc tu dis moi qui normalement si vous nous écoutez depuis pas très longtemps et depuis très longtemps, vous savez que j'aime pas les gens, donc je suis pas du tout du genre à arriver à me taper la conversation. Plus le temps passe, plus je dis que ce n'est plus vrai, Néné. Tu dois admettre. Non mais tu sais, je vais pas être cette nature où je vais aller parler aux gens, faire des grands sourires, surtout quand on vole, il est très tôt le matin. Crois-moi que je suis pas sur des dispositions où j'ai envie de discuter, faire la saltimbanque. Mais là, tu te retrouves bloqué dans un vol avec quelqu'un qui, en plus de ça, se retrouve le siège devant le mien. Oh là là. Donc vraiment, il devait être normalement à côté de moi. Dieu merci. Oh. C'est le siège devant le mien, donc du coup, forcément, tu dois te retourner, machin, etc. Ouais. Mais tu dis, heureusement, on n'était pas à côté parce que sinon, ça aurait été tout le vol. Ah, toi, tu manges ça. Ah, toi, tu bois ça. Ah, mais pourquoi tu prends pas ça? Les gens, j'aurais crié. Et tu sais, déplacez-moi. Non, mais franchement, c'était agréable parce que le temps d'échange qu'on a eu a abouti sur quelque chose auquel je ne pensais même pas. Ok. Auquel vraiment je ne pensais pas et je me suis dit, c'est pas plus mal. Tant mieux pour toi. C'était sympa. Et en plus, initialement, j'étais en train de râler parce que mon père m'avait dit mais demain, un tel sera probablement dans le même vol que toi. Peut-être que vous pourriez vous croiser. Je vais lui donner ton numéro de téléphone et tu pourras et je te donne le sien. Et j'étais là. Si on peut vraiment changer un truc, arrêtez de donner les numéros des gens sans leur accord. C'est pas possible ça. Non mais franchement, en plus tu sais, quand je suis à l'aéroport là, mon legging avec mon gros pull à capuche, casquette, tu vois que tu vois vraiment, j'étais en mode incognito. Si je pouvais mettre mes lunettes de soleil, j'allais mettre des lunettes de soleil, mais il faisait trop noir dehors pour justifier des lunettes de soleil. T'allais être trop congolaise. En tout cas. Non mais franchement, j'allais pas mettre des lunettes de soirée. Je suis pas genre, j'ai pas encore atteint ce niveau. Bientôt. Mais on y arrive petit à petit. Voilà. Qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment d'ailleurs? Franchement, le podcast, vraiment. Parce que j'étais en train de me dire, j'ai vraiment envie de prendre le temps de dire merci aux auditrices pour plein de choses différentes. Déjà, le fait que vous nous ayez
Vous nous avez pas trop tapé sur les doigts la semaine dernière. Donc vraiment, merci plus. Et merci. comme on l'a expliqué plus tôt dans la journée, on a eu quelques problèmes techniques, etc. On essaye encore de les régler, mais on est contente d'avoir pu sortir un épisode vite, vraiment parce que vous nous le rendez tellement bien. On s'est dit, il faut qu'on trouve une solution à tout prix vite, là. Donc on a une solution temporaire. Et donc on est encore là, dans vos oreilles, jusqu'à la fin de l'année. Ça, c'est cool. Un autre point, c'est le Spotify Wrapped qui est sorti. Et on a reçu tellement de messages qui disaient qu'on était le podcast numéro 1 de certaines auditrices. Franchement, en fait, je suis dépassée. Tu sais, des fois, tu lis des chiffres, tu comprends pas. Tu comprends pas, t'es dépassée. Ça. Parce qu'en fait, nous, on reçoit, quand t'es créateur sur Spotify, tu reçois un récap qui te dit, voilà, il y a autant de personnes qui ont ceci, cela. Mais quand c'est directement les auditrices qui t'écrivent pour dire, regardez, vous êtes numéro 1 et tout, c'est tellement différent. Et franchement, ça nous booste comme jamais. Et à chaque fois, on vous le dit, il y a des moments, des fois, où c'est pas très... Il y a des moments où ça va super bien et des moments où ça redescend un peu. Et c'est toujours quand ça redescend qu'on reçoit des messages comme ça. Et ça nous rebooste comme jamais. Donc, merci beaucoup d'avoir envoyé les messages. En particulier, une auditrice l'an dernier qui nous avait envoyé son Spotify Wrapped. Et on était 2e dans son top 5 de podcast. Et elle a dit, vous êtes 2e parce que... vous enregistrez pas assez souvent, vous devriez faire un podcast hebdomadaire. Plus qu'en dernier, on était encore bimensuel. On a dit, tu sais quoi, c'est noté. On vous écoute. Tu vois. Et cette année, elle a envoyé son truc, numéro 1. J'ai dit, mais t'avais raison, t'avais trop raison. Elle a dit, tu vois. Ça m'a trop fait rire. Donc vraiment, merci beaucoup pour ça. Et aussi, merci pour les messages que vous avez envoyés à Néné. Je sais que c'était pas mes messages, mais ça me rendait trop heureuse de voir, de voir les messages d'amour pour toi. Je disais, oh, elle l'aime toute comme moi. Je te jure. Non, mais moi aussi, j'aimerais ajouter merci pour l'accueil que vous avez réservé à notre campagne de Noël. Yes. Qui, je ne vous cache pas, a été un niveau de stress, et d'autant plus pour Ndaya parce que c'est elle qui a la DA sur cette campagne. Moi, j'étais juste une exécutante. On m'a demandé, fais ça, j'ai dit ok. Et en plus, tu le faisais trop bien. Je dis, Néné, tu peux faire un truc. C'est toujours comme ça quand on travaille ensemble. Je dis, Néné, j'ai besoin que je fasse un truc. Tu te mets comme ça, tu vois, 90 degrés, et puis tu dis ça, et tu fruques. Et les gens regardent autour de nous, genre, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et Néné le fait. Et on se regarde, genre, ouais, c'est exactement ce que je voulais, merci. C'est pour ça que t'es mago. Donc, ça aura été une journée de tournage intense. On dira jamais assez merci à l'équipe de Pictoera d'avoir assuré la vidéo, le montage, à notre très chère Aurélie, notre membre honorifique du Thé Noir qui a été runner sur cette journée, et à Leslie avec qui on travaillait pour la première fois mais qui a atteint toutes nos espérances en termes de photos et en termes d'énergie. Comme on le dit à chaque fois, on essaye de se constituer une équipe de personnes qui voient les choses comme nous, ou du moins qui comprennent notre vision, et c'est pas faute de se casser les dents, etc. Donc on le redit encore une fois, si dans nos auditrices vous avez des talents, mais n'hésitez pas à nous contacter, parce qu'on est prête à travailler avec tout type de créatifs. On est vraiment sur une saison de on teste, on essaye, on voit, on a une vision claire de ce qu'on veut. Et si votre façon de faire, votre projet, ça rentre dans notre vision, on est plus qu'heureuse de le faire. Et donc vraiment, merci à vous parce que vous êtes vraiment, vraiment, vraiment notre plus grande source d'inspiration. Parce qu'on fait aujourd'hui ce qu'on aurait aimé voir quand on était plus jeune. Et on est consciente que on fait aussi quelque chose qui nous rend fiers. Et ça, c'est vraiment pour vous. Parce que vous êtes vraiment notre plus grande source d'inspiration. Vous êtes incroyable. Chaque fois qu'on vous voit, qu'on vous rencontre, on en ressort le cœur plein. Le moindre de vos messages, ça nous met... Vous savez pas en fait que les messages, ils tombent toujours au bon moment. Vraiment, quand on peut avoir un peu un doute ou quoi que ce soit, vos messages arrivent juste toujours au bon moment. On reconnaît les noms des filles qui réagissent beaucoup. On se dit elle a fait ça, ok, cool. Donc vraiment un énorme merci, vraiment, comme Ndaya l'a dit, si on est heureuse aujourd'hui, c'est vous. Donc merci pour tout. Voilà. Après ce moment émotion,
Et d'ailleurs, arrêtez de parler parce qu'elle va bientôt pleurer. Bah oui, je vais chercher mes mouchoirs, tout simplement. Vous savez très bien où nous retrouver sur Twitter, parce qu'on l'appellera toujours pas X, sur Instagram, par mail, dans la newsletter pour avoir un peu de contenu exclusif et avoir un peu plus de nous. Comme si vous en aviez pas assez. Oui. Bon, on n'en a jamais assez. Quand il y en a plus, il y en a un peu plus, je vous mets quand même. Voilà. Merci à toutes de votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et en attendant, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye.